Hello à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un Pokémon dans sa série, et non, on va pas parler de Dracolos. Même si franchement je suis pas du tout fan de Dracolos, la plupart du temps je trouve que l'illustration est plutôt niaise. Voilà, bon je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais c'est vrai que je suis pas un grand fan de Dracolos. Ok, donc on va parler de Ptera. Ptera, alors évidemment je pense que tu as déjà deviné de quelle série on va parler, puisque Ptera, c'est Origine perdue. Oui, Origine perdue. Alors oui, c'est vrai qu'on lui a volé la vedette, hein, malgré tout. Hein. C'est le Giratina qui l'a complètement croqué. C'est vrai, bon, on revient quand même, hein, parce que tu me fais un peu de la peine, petit Dracolos. Et Pondralugon, mais qui est-ce qui apprécie Pondralugon? Allez, tu dégages encore. Bref, alors pour revenir à Ptera, c'est vrai qu'on lui a volé la vedette. Voilà, parce qu'elle aurait pu être la SAR, enfin l'alternative la plus cotée de la série. Et non, il y a le mastodonte Giratina qui lui a volé complètement la vedette. Hein. Donc sur Origine perdue, malgré tout, c'est une spécificité, tu retrouves deux grosses cartes à aller chercher. Parce que je sais, c'est ce qui t'intéresse le plus. Voilà, hein, s'il n'y a pas des chiffres, enfin des cartes à 3 chiffres, le reste, tu t'en moques. Et oui, j'aurais pu te parler Pokémon Go, mais Pokémon Go, il n'y en a pas. Donc on se refocalise sur Ptera, décliné sur quelques raretés. Il nous manque juste la carte Gold. Voilà, malheureusement, Ptera n'apparaît pas en carte Gold, mais c'est pas grave, puisque ça rattrape très très bien. On commence par la simple V. Comment te dire que 50 centimes, c'est cadeau? Alors c'est vrai qu'on entend souvent les cartes Pokémon c'est cher. Non, la plupart des cartes sont pas chères. Et Ptera va te le démontrer. Bon, attention, je dis plupart. Certains vont me dire, déjà sont en train d'écrire dans l'espace des commentaires en disant il y a une alternative. Oui, évidemment qu'il y a l'alternative. Mais sinon le reste c'est cadeau. Et je vais t'en faire la démonstration dans cette vidéo. Et me dis pas que parce que ça drop. Non, elles sont toutes difficiles à faire tomber. Dis-toi une chose, le taux de drop, quelle que soit la rareté, c'est toujours difficile à faire tomber. C'est comme ça. Donc le taux de drop, il n'existe pas. 50 centimes pour la V. La V-Star, c'est guère plus cher. On est à 1,50€ et j'ai envie de te dire, 1,50€, est-ce que c'est un bon prix pour cette carte? Évidemment que c'est un bon prix. Tu crois quoi? On va te la donner? Non, on va pas te la donner. Donc 1,50€, c'est un très bon prix. La full art, 5 balles. Ben là, c'est pareil. 5€ une full art. Une full art, quand même, faut pas exagérer. On va pas te la donner non plus. 5€, c'est un excellent prix pour cette carte. La Rainbow. Alors, je ne sais plus si je te disais qu'il n'y avait pas la Gold ou la Rainbow. Bref, il y a la Rainbow. La Rainbow V-Star. Eh bien, c'est 10 balles. Ben oui, tu vois. Pourtant, on pourrait te parler du taux de drop, mais comme je t'ai dit, même si le taux de drop est catastrophique sur la Rainbow vaut 10€. C'est pour ça que je te dis, la plupart du temps, qu'est-ce qui fait un prix? C'est sa demande et non pas sa rareté. Puisque la Rainbow te prouve le contraire. La carte est à 10€. Donc tu imagines, pour résumer, 50 centimes, 1,50€, 5€ et 10€, tu as quasiment toutes les Ptera de la série. Alors il fallait bien une exception évidemment, et on l'a trouvé. On est sur les alternatives. Les gens ne veulent pas les lâcher, les alternatives, parce qu'il y a de la demande. Voilà, c'est comme ça. Tu es prêt à mettre 200 balles dans une carte? Eh bien la carte elle vaut 200 balles. Et c'est tout, c'est comme ça. Et bien voilà, on n'est pas loin de 200€, on est quand même en dessous. Je ne sais pas si elle a diminué de prix, mais on est dans les 180, 190€ pour cette carte-là. Oui, elle est réussie, évidemment, mais bon, une alternative, c'est souvent réussi, c'est vrai. Voilà, donc 185€, est-ce que c'est un bon prix? Ben non, c'est trop cher, évidemment. Payer une carte 185€, faut voir ce que c'est très très cher, évidemment. Mais les alternatives sont des cartes très convoitées, ce qui explique un prix qui est relativement haut, voire très haut. Moi, comme je le dis souvent, et je le répéterai toujours, mettre 180€ dans une carte, why not? Mais je veux vraiment une carte rare.
Et l'Aptera Alt n'est pas une carte rare. Tu tapes sur internet, tu cherches cette carte, tu la trouves. Tu cherches une carte comme Waylord X, c'est plus compliqué. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je suis toujours plus réticent de mettre des sommes stratosphériques, parce que pour moi, plus de 100 € dans une carte, c'est stratosphérique, sur des cartes ultra récentes, ultra disponibles, avec un état near mint à mint. Voilà. Maintenant, évidemment, c'est un avis personnel. Chacun fait complètement ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour juger. Je donne juste mon opinion sur le fait de mettre cette somme-là dans une petite carte, tout simplement. J'irai, alors je l'ai déjà mis, des sommes hautes, en tous les cas, plus de 100 €, mais c'était sur des cartes anciennes. Et puis c'est vrai que je préfère peut-être la nostalgie, les cartes plus anciennes. Je trouve qu'elles ont, on va dire, une saveur qui n'est pas encore égalée avec les cartes plus récentes. À bientôt.